Peu importe le prix de ta voiture, même si elle coûte un demi-million d'euros, elle est faite d'une bobine de métal. Allons au tout début du processus de production. D'abord, d'énormes robots déroulent des bobines d'aluminium géantes dans des moules. Puis, une presse de 5000 tonnes appuie sur les feuilles de métal. Elles sont façonnées dans les formes souhaitées. Cette énorme presse doit créer toutes les pièces de la voiture. Le capot, le coffre, la carrosserie et les petites pièces comme les rétroviseurs et les portes. La carrosserie de la voiture est assemblée à partir d'environ 500 pièces différentes et reliées entre elles par environ 2000 soudures. Lorsque la carrosserie de la voiture est assemblée, le tapis roulant l'envoie à l'étape suivante, la peinture. Tout commence par un après. Il rend la surface de la voiture lisse, la protège de la corrosion, des rayons UV et même des températures extrêmes. De plus, la peinture adhère facilement à l'après. Ensuite, des bras robotisés munis de spray recouvrent la carrosserie de 5 couches de peinture. Au total, il faut environ 45 kg de peinture pour une voiture. Pour rendre la couche de peinture aussi uniforme que possible, on utilise parfois de l'électricité. Par exemple, lorsqu'il faut peindre des portières de voiture, elles sont suspendues en l'air et un courant électrique est envoyé à travers elles. La peinture atomisée dans l'air a une charge différente et elle est attirée par la pièce métallique comme un aimant. Par conséquent, il y a la même épaisseur de peinture sur chaque centimètre carré de la pièce. Après l'après et la peinture, la carrosserie est envoyée au polissage. Cet atelier est équipé de lumière vive pour que les mécaniciens puissent voir la moindre rayure. La carrosserie de la voiture est polie jusqu'à ce qu'elle soit brillante. Puis, elle est envoyée au montage. Pour l'instant, aucune porte n'est accrochée à la voiture pour en faciliter l'accès. Parallèlement à l'assemblage de la carrosserie, il faut préparer les pièces intérieures. D'énormes morceaux de cuir sont posés sur une surface plane et examinés pour détecter d'éventuelles imperfections. Puis, un laser crée une projection des pièces souhaitées sur le morceau de cuir. Les motifs des pièces sont placés aussi près que possible les uns des autres, comme un puzzle, pour qu'il y ait le moins de déchets possible. Le robot commence alors à découper ces pièces. Les morceaux de cuir sont cousus ensemble pour former une sorte de sac qui doit être rembourré avec un matériau souple. On met un siège en mousse caoutchouc dans un sac hermétique, puis on pompe l'air hors du sac. Le siège en mousse caoutchouc rétrécit et on peut maintenant mettre le revêtement en cuir par-dessus. Le siège et le dossier sont ensuite assemblés tout comme les autres pièces souples de l'intérieur de la voiture et attendent leur tour pour être installés. Retour à la carrosserie. Il est temps d'installer le cœur de la voiture, le moteur. Le corps de la voiture est soulevé un peu plus haut et un petit ascenseur à commande humaine soulève le moteur qui pèse entre 130 et 230 kg sous le capot de la voiture. Le moteur est monté sur des cadres spéciaux avec de petits supports absorbant les vibrations. Ceux-ci sont nécessaires pour empêcher le moteur de vibrer et de faire trembler toute la voiture. Lorsque le moteur tourne, il y a des dizaines d'explosions à l'intérieur à chaque seconde. Un mélange de carburant et d'air est pompé à l'intérieur du cylindre par une valve. Puis, la bougie émet une étincelle. Il s'agit généralement d'un petit arc électrique. Cette énergie est suffisante pour que le mélange air-carburant explose. Cette force pousse le cylindre du moteur. Il descend et fait tourner l'arbre principal. Le cylindre revient ensuite à sa position de départ et les gaz d'échappement sont projetés par une autre soupape dans le système d'échappement. Après le moteur, on installe la transmission ou la boîte de vitesse. Cette boîte mystérieuse contient 2 arbres rotatifs avec des engrenages de différentes tailles. Elle est reliée au moteur par le disque d'embrayage. Lorsque tu appuies sur la pédale d'embrayage, le disque d'embrayage se désengage et les engrenages à l'intérieur de la boîte de vitesse cessent de tourner. Tu peux alors passer de la première à la deuxième vitesse et ainsi de suite. Un arbre se déplace par rapport à l'autre et la rotation est transférée des engrenages de tailles différentes aux autres. Lorsque tu relâches la pédale d'embrayage, le disque d'embrayage reconnecte à nouveau le moteur et la boîte de vitesse. C'est ainsi qu'avec une vitesse différente, les engrenages transmettent plus ou moins de rotation. Notre voiture est une propulsion arrière. La boîte de vitesse est donc reliée à l'arbre de transmission et au différentiel. Cette boîte entre les roues arrière transmet la rotation de l'arbre de transmission à l'arbre avec les roues. En même temps, on installe la suspension de la voiture. Ces pièces relient les roues au corps de la voiture. Elles comprennent un arbre qui transmet la rotation aux roues, des poutres qui changent la direction des roues en fonction de la position de la direction et des amortisseurs. Maintenant, on installe les disques de frein et les roues. Lorsque la voiture roule, ces disques tournent avec les roues. Lorsque tu appuies sur la pédale de frein, le liquide de freinage pousse contre les pistons, ce qui fait que la plaquette de frein serre le disque. En conséquence, les roues de la voiture commencent à tourner plus lentement et le véhicule s'arrête. À cause de la friction entre les plaquettes et le disque de frein devient vite très chaud.
Parfois, on peut même le voir rougeoyer à cause de la chaleur. L'étape suivante de notre chaîne de montage consiste à installer le système d'échappement. Tu as déjà vu ces faisceaux de tuyaux qui sortent du moteur. C'est le collecteur d'échappement. Les gaz d'échappement sont collectés de chaque cylindre et vont dans le tuyau principal. Ensuite, il faut réduire le bruit des gaz d'échappement, c'est l'objectif du silencieux. Il possède généralement plusieurs chambres. Les gaz entrent dans ces chambres un par un et leur vitesse diminue. Le système d'échappement se termine par un tuyau d'échappement chromé, c'est là que les gaz quittent la voiture et sont rejetés à l'extérieur. Maintenant, on descend la voiture et on installe un filtre à air sous le capot. C'est là que l'air est nettoyé avant de pénétrer dans les cylindres du moteur par les tuyaux. Le générateur. Ton moteur fait tourner non seulement les roues, mais aussi un générateur qui crée de l'électricité pour alimenter toute la voiture. On installe un filtre à carburant, ainsi qu'un régulateur et des capteurs de pression de carburant. Cela te permettra d'avoir la bonne quantité de carburant propre dans ton moteur. La batterie. Elle stocke l'énergie électrique et le générateur la charge. La batterie donne l'énergie nécessaire pour démarrer le moteur. Si tu as déjà vu une voiture connectée à une autre, cela signifie que sa batterie était à plat, mais le moteur peut démarrer grâce à la batterie de l'autre voiture. Ensuite, le générateur commence à fonctionner et la voiture commence à se recharger. Juste derrière la calandre de la voiture se trouve le système de refroidissement du moteur. Son principe de fonctionnement est similaire à celui d'un climatiseur ou d'un réfrigérateur. Le liquide de refroidissement élimine la chaleur du moteur et la fait s'évaporer dans le radiateur. Lorsque tu conduis, les courants d'air passent par la grille du radiateur et refroidissent la vapeur jusqu'à ce qu'elle se transforme en liquide. Par temps froid, tu dois remplir le réservoir du radiateur avec de l'antigel. L'eau gèle à basse température, mais l'antigel l'empêchera de se transformer en glace et d'abîmer le radiateur. Une autre pièce essentielle de la voiture est le relais électrique. C'est là que se trouvent les fusibles et les disjoncteurs pour tous les systèmes électriques de la voiture. Si le moteur en est le cœur, le relais électrique en est le système nerveux. Les fils sont reliés à toutes les différentes parties de la voiture. Il peut y avoir environ 1,5 km de câbles au total dans une voiture. Ensuite, des dizaines d'autres pièces sont installées, comme les réservoirs de liquide de frein et de lave-vitre, les actionneurs d'essuie-glace et ainsi de suite. En même temps, on installe des pièces de l'intérieur de la voiture. On place le tableau de bord et la console centrale entre les sièges conducteurs et passagers. Puis, c'est au tour des sièges avant et arrière. Ensuite, on place le volant et le boîtier d'airbag. Toute l'électronique est connectée au relais principal de la voiture sous le capot, sans oublier le système audio. Ensuite, il faut installer un pare-brise avant et un pare-brise arrière. Puis, il est temps de placer certaines pièces décoratives comme le bas de caisse et les inserts chromés. Et maintenant, on peut enfin installer les portes. La voiture est prête, mais il y a encore quelques tests à faire. Le véhicule est de nouveau inspecté sous une lumière vive pour voir les rayures ou les défauts qui ont pu apparaître pendant le montage. Puis, on envoie la voiture dans la salle de douche où l'on simule une forte pluie. Le mécanicien à l'intérieur inspecte chaque centimètre carré du véhicule pour s'assurer qu'il est étanche et qu'aucun liquide ne s'infiltre. Maintenant, la voiture se retrouve sur la dynamo et on teste son fonctionnement en situation réelle. Ce test simule la route et la voiture accélère aussi vite que prévu. Les mécaniciens testent si le véhicule accélère et freine correctement. Si le test est réussi, la voiture est considérée comme terminée. Félicitations! Maintenant, elle va partir par cargo ou par camion vers les concessionnaires où tu pourras l'acheter.